Vos propos élogieux me vont droit au cœur et me réconfortent dans l'accomplissement de la tâche qui m'incombe. Vous avez tracé les grandes lignes de votre politique à l'égard de mon pays, dans les termes suivants. Le Liban, depuis des siècles, est cher au cœur des Français. Cette amitié n'est pas dirigée vers un groupe ou un clan. La France est l'amie de tous les Libanais, sans exception, parce que la France est tellement attachée à la pleine liberté du Liban, à sa pleine indépendance et à sa pleine souveraineté. Avec votre concours et grâce à notre détermination nationale, les aspirations partagées par les uns et les autres sont en voie de concrétisation. L'indépendance se consolide, le dialogue national se renoue, les institutions se remettent en place. Ma présence parmi vous ce soir est l'illustration du chemin parcouru et des progrès réalisés depuis la signature de l'accord de Doha, et cela en dépit des entraves et des difficultés. Il nous reste notamment à nous entendre autour de la table de dialogue sur une stratégie nationale de défense. Je voudrais également saluer les personnalités qui vous entourent et qui ne cessent d'œuvrer pour le renforcement de l'amitié et de la coopération entre nos deux peuples. Monsieur le Président, les relations franco-libanaises se caractérisent si heureusement par leur ancienneté, leur constance, leur diversité. Elles ont pour base le partage de valeurs communes, tout autant que la proximité culturelle et l'engagement historique. Pour mes compatriotes, la France est la nation amie par excellence. Sa langue, pour bon nombre, est la langue seconde, celle qui permet de s'ouvrir au monde et de proclamer les idéaux de liberté, de justice et de paix. Permettez-moi de vous dire à cet égard combien nous apprécions l'accueil accordé aux dizaines de milliers de Libanais venus trouver refuge sur le sol français durant les années de crise. Je tiens aussi à redire tout haut notre fierté de voir les Français d'origine libanaise, tout autant que les Libanais de France, contribuer si positivement à la vie politique, économique, sociale, culturelle et universitaire de leur pays d'adoption et au rayonnement de leur pays d'origine. Notre adhésion à la francophonie s'avère dans ce contexte comme un choix et une vocation. Avec le choix de Beyrouth comme capitale mondiale du livre pour 2009, nous souhaitons donner un nouvel élan à la dimension culturelle du Liban et à la dynamique francophone. C'est dire que la spécificité de nos liens culturels et humains montre à l'évidence la force de nos relations politiques. La France a en effet été parmi les premiers pays à accompagner le Liban tout au long de ces années de crise et à défendre sans relâche sa pleine souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance. La France a appuyé toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies relatives à mon pays, et notamment les résolutions 425 et 1701, ainsi que la résolution 1757 relative au tribunal spécial pour le Liban, devenu désormais une réalité de la construction juridique internationale. Joignant la parole à l'action, la France s'est très vite impliquée dans les opérations de maintien de la paix au Sud-Liban, en fournissant des contingents importants à la FINUL. C'est ici une occasion pour moi, Monsieur le Président, pour vous redire toute mon appréciation et celle du peuple libanais pour les efforts et les sacrifices importants consentis par la France et ses serviteurs, civils et militaires, pour défendre la cause de la paix au Liban. Cette coopération se fait en complémentarité avec l'action plus étendue de l'armée libanaise, qui s'est affirmée comme une force garante de la démocratie et de l'entente nationale, et qui a confronté héroïquement et victorieusement le terrorisme qui a cherché à s'attaquer à la stabilité de notre pays et à la dignité de son peuple. C'est dire que nous sommes déterminés à assumer pleinement notre rôle sur le double plan, régional et international,
conscient de la vocation du Liban à être plus qu'un pays, et à se présenter essentiellement comme un message de liberté et un exemple de pluralisme et de convivialité. Dans ce contexte, nous nous apprêtons à organiser des élections législatives libres dans un cadre de transparence et d'intégrité, ce qui devrait contribuer à donner un nouvel élan au processus démocratique et à redynamiser le bon fonctionnement des institutions. Monsieur le Président, la qualité de nos relations politiques s'est toujours reflétée par ailleurs au niveau de la coopération économique. À plusieurs reprises, votre pays nous a généreusement aidés à relancer notre croissance. Dans le cadre de Paris I, puis de Paris II et III, la France a pesé de tout son poids afin d'assurer au Liban la restructuration de sa dette publique et la construction d'une nouvelle architecture pour le financement de son développement. Mais nous vivons à l'évidence dans un monde interdépendant et nous réalisons qu'il ne peut y avoir de paix véritable sans un environnement de paix régional et international. La crise financière qui a frappé les marchés internationaux et gravement affecté la condition économique et sociale des peuples du monde en est une frappante illustration. Vous avez été, Monsieur le Président, l'un des tout premiers à réagir avec des propositions concrètes et des mesures ciblées et à prôner un indispensable retour aux valeurs morales dans les comportements économiques. Si nous avons réussi, en ce qui nous concerne, à prévenir les retombées de cette crise, il nous reste à relever de nombreux défis qui requièrent plus que jamais la solidarité et l'appui de la France et de la communauté internationale. Au premier rang de ces défis, les violations israéliennes quotidiennes de notre souveraineté, la récupération par tous les moyens légaux de nos territoires, encore sous occupation israélienne, les menaces israéliennes continuent contre le Liban, son peuple et ses infrastructures civiles et étatiques. La menace terroriste sous toutes ses formes, de même que le risque d'implantation définitive des réfugiés palestiniens au Liban. Monsieur le Président, le règlement longuement attendu du problème du Moyen-Orient, et notamment du problème palestinien, ne répond pas seulement à une exigence de justice, mais aussi à un devoir de paix, de stabilité et de développement économique et social durable à l'égard de nos peuples. La France, qui est largement perçue comme un pays sensible à la cause de la justice et attentif aux doléances des peuples de la région, est largement habilitée à jouer un rôle moteur sur la scène moyen-orientale. Je suis sûr que cette même France amie, qui cherche à ce que la paix dans la région ne se fasse pas sans le Liban, veillera à tout instant à ce qu'aucune solution du conflit israélo-arabe ne se fasse au détriment du Liban et de ses intérêts vitaux. En fait, les principes directeurs d'une solution juste et globale du problème du Moyen-Orient ne sont plus à rechercher. On les trouve à l'évidence dans les résolutions pertinentes des Nations Unies, les termes de référence de la conférence de Madrid et l'initiative arabe de paix adoptée à Beyrouth en 2002. Seule une vision stratégique des enjeux et une volonté politique réelle sont à même de faire avancer la cause de la paix dans notre région et de sauver nos peuples des dangers de la frustration, de l'extrémisme et de la violence globale qui les menacent. Les attaques meurtrières et condamnables d'Israël contre la bande de Gaza et ses habitants ne sont qu'une illustration des dangers multiples qui nous guettent. Espérons à cet égard que le sommet arabe qui se tiendra à Doha le 30 mars prochain viendra consolider l'entente interpalestinienne et interarabe et conforter la logique de dialogue qui semble se dessiner sur le plan international à l'égard de notre région et dont vous avez été le précurseur afin d'aboutir à la paix juste
et globale que nous appelons de nos vœux. Quant à l'Union pour la Méditerranée, que vous avez lancée vous-même, Monsieur le Président, et à laquelle nous avons adhéré, elle se trouve appelée, en cette phase délicate et importante de notre histoire contemporaine, à relever les défis, notamment politiques, qui nous interpellent. Monsieur le Président, dans un monde qui semble plonger dans les incertitudes économiques et financières, il est de notre devoir de réaffirmer notre engagement commun à œuvrer pour un avenir meilleur, basé sur la solidarité, le droit de l'homme, la justice, la liberté, la bonne gouvernance et la concertation, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Vive la France, vive le Liban.